dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, son livre verset 12 au verset 19. Jean chapitre 8, du verset 12 au verset 19. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoin de deux hommes est vrai. Je rends témoin de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoin de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler de la lumière du monde et la vie qu'elle produit sur la terre. La lumière du monde et la vie qu'elle produit sur la terre. Alléluia. Amen. D'accord. Dans ce monde, donc, nous avons une lumière, nous allons le voir, que nous pouvons qualifier de lumière du monde. Il y a beaucoup de lumière dans le monde, lumière des lampadaires, lumière publique, éclairage public, lumière intérieure. D'ailleurs, nous sommes ici, il y a la lumière. Voilà, mais ça, on ne peut pas appeler ces lampes-là lumière du monde, on ne peut pas appeler le lampadaire lumière du monde. Nous pouvons comprendre que il y a une seule lumière qu'on peut appeler lumière du monde et c'est la lumière du soleil. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil, dans le naturel, est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et le soleil est unique. Amen. Amen. Il y a un seul soleil, n'est-ce pas mon frère, ma soeur? Et ce seul soleil, sa lumière est indispensable pour ceux qui vivent dans le monde. Que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les hommes. Nous avons tous besoin de la lumière du soleil pour faire quoi? Pour vivre. Alléluia. Pour nous épanouir. Amen. Mais aussi pour voir. Parce que le tout n'est pas d'avoir des yeux. Tu comprends? Mais s'il n'y a pas de lumière, on le voit. Tu auras des difficultés à voir. Parce que même si tu as des yeux et que tu n'as pas de lumière, tu comprends? Amen. Tu ne peux pas voir. Alléluia. Donc la lumière du soleil, ce n'est pas seulement pour la vie, c'est aussi pour la vue. Tu comprends? Ce n'est pas seulement pour le développement de la vie. Parce que sans la lumière du soleil, il n'y a pas de développement de vie, il n'y a pas de croissance. Notamment pour les plantes, il n'y a pas de germination, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas, on peut dire quoi, production de fruits. Alléluia. Et maturité. Alléluia. Mais nous disons aussi que la lumière du soleil est aussi indispensable à la vue. Elle n'est pas seulement indispensable à la reproduction de la vie, au développement de la vie et à l'évolution de la vie. Amen. D'une espèce, mais elle est aussi indispensable à quoi? Vue. Voir. Alléluia. Donc elle nous permet de voir, de distinguer les choses. Amen. Alléluia. C'est une lumière, voyez-vous, comme Jésus un peu de nous dit ici, qui est un symbole, parce qu'il compare ici, voyez-vous, la lumière du monde, qui est le soleil, à lui. Amen. Je suis la lumière du monde. C'est une comparaison qu'il est en train de faire par rapport à l'autre lumière du monde, qui est qui? Le soleil. Alléluia. Il n'y a pas deux soleils, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Parce que le même soleil qui commence à l'est et finit sa course à l'ouest, en éclairant tous ceux qui sont sur la terre. Il va dire dans le monde. Alléluia. Il n'y a pas soleil des blancs, puis soleil des noirs. Il n'y a pas soleil des barreaux, puis soleil des gros. Il n'y a pas soleil des chrétiens, puis soleil des musulmans. Ou soleil des bouddhistes. Quelqu'un comprend? On dit le soleil c'est unique. Il y a un seul soleil, n'est-ce pas? De la même manière qu'il y a un seul soleil, il y a aussi un seul Dieu.
Alléluia. Et Jésus est en train de nous dire quoi ici? Il dit, je suis ce Dieu. Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, pour comprendre ce langage, cherche dans le naturel la lumière du monde. Et puis tu comprends ce qu'il est en train de dire. Amen. Il dit, je suis la lumière. Il dit pas, je ne suis pas l'une des lumières. Je suis l'axe principal. Je suis l'étoile principale. Je suis la lumière du monde, pas la lumière d'Israël. Alléluia. C'est vrai que le soleil commence, c'est l'heure à l'est, mais le soleil là, c'est le voici le même soleil qui nous éclaire ici. Alléluia. Voilà, tu vois mon frère, ma soeur. Donc il est en train ici de faire une comparaison entre le naturel et le spirituel. Ok? Et il y a une comparaison à faire entre le naturel et le spirituel. Quand nous lisons ici le psaume 84, le verset 12 le dit, car l'éternel Dieu est un soleil. Car l'éternel Dieu est un soleil unique. C'est ça qu'il est en train de dire, il est unique. Unique par sa nature, unique aussi par son caractère de lumière. Il y a lumière et puis il y a lumière, n'est-ce pas? Du soleil. Et puis on dit maintenant lampadaire, c'est lumière, mais c'est pas la même chose. Alléluia. Il y a beaucoup de lampadaires, mais il y a un seul soleil. N'est-ce pas? Alléluia. De la même manière, voyez-vous, on peut dire qu'il y a beaucoup de dieux, mais nous on sait qu'il y a un seul Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dieux, qui se sont eux-mêmes fait des dieux. Mais nous on sait qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu est comme le soleil. Il est unique. N'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire de dire c'est le Dieu des blancs, c'est le Dieu des noirs. Non, il est unique. Et Jésus nous dit ici, je suis ce soleil unique. Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Il le dit, il avait dans sa main droite, on parle de Jésus, 7 étoiles, sa bouche sortait d'épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans l'éternel Dieu de l'ancienne alliance, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Puisque c'est le même soleil. Alléluia. Unique. Jean 3,16 qu'on connaît, il a dit unique. C'est lui-même qui a dit unique. Ce n'est pas seul, mais unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique. Hein? Et les gens disent ça, et puis après maintenant, il finit de dire ça, il va dire que non. Lui là, il est même chose que Moïse. On dit unique. Mon frère, moi français, il faut prendre le dictionnaire. On dit unique. Fils unique. On n'a pas dit seul fils. Fils unique. Moïse aussi est fils. Tous sont fils. Mais on ne parle pas d'un fils qui a un caractère unique. Unique. Chaque fois qu'il s'agit de lui, c'est quoi? Unique. Unique. Prophète unique. Serviteur unique. Envoyé unique. Tout quand il s'agit de Jésus-Christ, c'est quoi? Unique. Alléluia. Et nous on comprend le langage, mes frères et sœurs. Parce que nous avons été initiés au langage de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est à son langage. La vie animale a son langage. La vie végétale a son langage. Mais la vie éternelle, bien on dit que non, il parle comme un théologien. Comment ça, mon ami, toi aussi. Les animaux ont leur langage. Si on dit vie éternelle, c'est qu'il y a le langage de la vie éternelle. Comprends ce qu'on te dit, mon frère.
Même ce verset, Jean 3,16, là, comprend ce qu'on est en train de te dire. On ne parle pas de deux dieux, on dit que le Dieu, là, c'est lui-même, il est venu en chair. C'est lui qui est unique. On comprend le langage. Hein? Alléluia. Et ici, il est en train de faire quoi? Une comparaison. Jean 8,12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Quelle vie? Vie éternelle. Vie éternelle, non? Il y a une comparaison à faire entre le soleil qui est unique, qui nous apporte quoi? La vie, quoi? La vie pour un temps temporel et qui nous permet de voir les choses visibles. Tu as compris, non? Oui. Ça, c'est ça le rôle du soleil. Le soleil nous donne la vie, le soleil nous guérit aussi. Bon, il y a d'autres propriétés. Parce que la guérison, même on ne reçoit pas le soleil, on reçoit quoi, les vitamines D, puis quoi? Pas le soleil, on reçoit les vitamines, c'est ça. Oh, Dieu. Bon, la lumière du soleil est unique. Et Jésus dit, je suis la lumière. Je suis l'opposé. Moi, je suis le soleil qui donne quelle vie? Éternelle. Vision éternelle. Tu es capable d'être ici et tu regardes, tu vois dans l'éternité. Oui. Tu vois clair. Pourquoi? Maintenant la lumière pour voir clair et la lumière pour voir loin. On a la lumière pour voir plus loin. Avant, on avait la lumière pour voir ce qui est naturel. Maintenant, on a la lumière pour voir ce qui est invisible. Alléluia. Tu as vu ça, non, mon frère? Donc, cette comparaison que Jésus est en train de faire ici, c'est formidable. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit ici, je suis la lumière du monde. Il parle ici de la venue de la lumière dans le monde. La lumière est venue dans le monde. Oh, alléluia. Quelle lumière qui est venue dans le monde? La lumière originelle, la lumière du commencement est venue dans le monde. Avec qui? Avec qui? Avec un envoyé. C'est le mot envoyé. Mais comme nous comprenons le langage, on se comprend que envoyé là, ça ne veut pas dire Ouattara a envoyé à Patrick Hachi. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Tu comprends le langage. Il n'a pas en train de te parler avec le langage intellectuel. Il te parle avec le langage spirituel. Il utilise notre langage. Mais tu vois, non, comme ça est écrit en français ou bien il faut qu'on utilise dans ton langage. Mais toi, quand tu vas lire, ne lis pas ça dans ton langage. Lis dans son langage à lui. C'est clair. C'est pourquoi tu comprends qu'on a mis ça en français. Sinon, si on met ça dans son langage à lui, toi, tu ne vas rien comprendre. Donc, on doit être traduit pour toi. Voilà. On est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Il a dit ici, Jean 1, le verset 1, 7. Il fait, on parle de verset 8. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière. Afin que tout Christ par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parlait pour rendre témoin à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable. Véritable. Aïe. Avant qu'il y ait un soleil, il y avait une lumière véritable. N'est-ce pas? Oui, il y avait une lumière véritable. Avant qu'il y ait les autres lumières, il y avait une lumière véritable. Qui en venant dans le monde, cette lumière est venue dans le monde. Cette lumière venant dans le monde éclaire tout homme. Éclaire tout homme, mais pourtant on est éclairé, non, ici, non. Si on est éclairé, mais pourtant on ne voit pas qu'il y a de la lumière là. Pourquoi? Parce que c'est sur un autre plan qu'on voit, nous on voit cette lumière se voit. Oh, alléluia. Donc Jésus-Christ est en train de parler de la venue de la lumière originelle dans le monde.
dans le monde. Amen. Cette lumière est venue avec un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça qu'il a voulu dire. Je suis la lumière. Maintenant, si je suis la lumière, je suis venu dans le monde. Donc regardez maintenant, à quel moment la lumière vient dans le monde. Hein? Alléluia. Elle vient pour éclairer les hommes. Les éclairer. Donc ça veut dire que si elle vient pour les éclairer, donc ils étaient dans quoi? Dans le noir. C'est ça qu'ils étaient dans le noir. On n'a pas dit priez pas Dieu, mais c'est quand même dans le noir. Hein? Si. Parce qu'on peut prier Dieu qui est dans le noir. Hein? Elle est venue avec un homme appelé Jésus-Christ. Ce qui fait de ce Jésus-Christ un envoyé qui n'est pas comme les autres. C'est ça. Avant, quand nous lisait comme ça, parce qu'on n'était pas encore à ce niveau de connaissance, on dit envoyé. On avait des difficultés. Ah, mais c'est envoyé. Tu es envoyé. C'est quoi? C'est ce que ça veut dire? Il a envoyé. Non, c'est pas ce que ça veut dire, mon frère. Il n'est pas en train de dire ce que toi tu penses. Non. Hein? Envoyé. Donc cet envoyé-là, d'abord lui vient avec la lumière pour produire quoi? Pour produire quoi? La vie et l'électricité. Pour produire l'électricité dans ta vie, mon frère. Mon frère, comment il peut être même chose que les autres? Ça veut dire si on reste même sur ce plan-là, même d'abord, regarde-moi, toi aussi. C'est pas la même chose. De plus, quand tu prends Jean 3,7, tu attends t'aimer les mondes. Il a donné son fils unique. Attention, on a dit unique. Mais tu n'as pas vu le mot unique là. Hein? Toi aussi. On dit un envoyé qui est unique. L'envoyé là est unique. Donc on n'a pas dit il n'y a pas d'autre envoyé. Ici, il n'y a pas d'autre envoyé. Mais cet envoyé là, lui, il est unique. Pourquoi il est unique? Parce que lui, quand il vient pour nous donner quelle vie? Éternelle. La capacité de reproduire ce qui est éternel. Alléluia. La capacité, on le voit, de comprendre ce qui est éternel, de voir ce qui est invisible. Oui, mon frère. De vivre dans le monde visible et invisible. Ouais, parce qu'on est déjà entré dans le monde invisible. Grâce à lui. Tu as vu ça, non? Alléluia. Jean 17, le verset 3. Ouais, un verset que les musulmans utilisent, mais ils sans le comprendre. Et beaucoup de nous utilisons ce verset avant sans le comprendre. Il dit, oh, la vie éternelle. Il va donner la définition de la vie éternelle. Comment l'obtenir? Ceux qui te connaissent, toi, le seul frère Dieu, lui, il lit ça avec l'esprit de l'islam, mais il lit ça avec l'esprit intellectuel. Mais la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Il est en train de dire que lui n'est pas Dieu. Oh, toi aussi. Il faut bien lire. Dis bien, tu vas comprendre ce qu'il a dit. Tu n'as pas compris. C'est qu'il relit encore. Si tu n'as pas compris, relis encore. Puis après, à un moment, il faut te mettre à genoux, tu dis pardon. Ça veut dire quoi? Voilà. Il faut te dire pardon. Tu veux dire quoi? Et puis il va te dire que voici ce que moi je vais dire. Sinon, ce que toi tu as dit là, ce n'est pas ce que moi je te dis. Non. Il te connaît toi le seul vrai Dieu et conjonction de coordination. Celui. Ah. Donc ce n'est pas seulement de connaître le seul vrai Dieu et. Il faut connaître aussi et. Ajoute et. Il dit le seul vrai Dieu. On dit non, c'est pas encore fini, c'est que tu ne connais pas. Mais et là-dessus. Hein? Qui? Celui que tu as envoyé. Et le pasteur que tu as envoyé. Ils ne sont pas des autres. Ils ne sont pas les envoyés du même rang. Jamais. On parle de l'envoyé qui est unique. L'envoyé unique là, l'unique là, c'est de lui on parle. Celui que tu as envoyé. Qui? Jésus-Christ. Celui que tu... Il a dit le nom. Il ne faut pas interpréter encore pour même le nom de quelqu'un d'autre. Il a déjà dit le nom. Donc c'est clair, mon ami. Celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé là. Celui qui va nous permettre de te connaître. C'est ça qu'il est en train de te dire. De connaître ta vie. Et connaître ici, c'est pas connaître comme connaître les sons. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Connaître ici, c'est comme connaître une femme. Connaître ici, c'est comme connaître une richesse. C'est comme ici, comme connaître l'état d'enfantement. Connaître ici, c'est comme connaître l'état d'être père. C'est ça, connaître.
C'est-à-dire que toi aussi, tu es arrivé. Tu es arrivé où? Mais à cette vie, connaître cette vie. Tu connais cette vie. Comment tu la connais? Mais regarde les fruits que tu es en train de porter. Oui, je connais cette vie. Ce n'est pas connaître ta leçon de maths. Non. Donc, je peux connaître la leçon de maths. Est-ce que je suis professeur? Non? Ce n'est pas des moyens professeurs. Mais il connaît pas la leçon de physique. Il y avait des moyens professeurs de physique. Non. Ici, on dit que quand tu vas connaître la vie, tu connais aussi la vie. Si c'est la richesse, c'est que tu connais aussi cette richesse. Si c'est l'enfantement, c'est que tu connais aussi cet enfantement. Tu connais aussi cette position. Laquelle? La divinité. La vie éternelle, c'est que tu as la même vie que Dieu. C'est ça que je demande de te dire. Qui va te faire connaître ça? Hein, mon frère? Et puis, tu vois ça, comment il peut te faire, regarde, comment un envoyé, qui n'est pas Dieu lui-même envoyé. Réfléchissons quand même, nous-mêmes, quand même, vous aussi. Un envoyé qui n'est pas Dieu lui-même envoyé peut faire connaître Dieu à quelqu'un. Réfléchis, pas réfléchir avec ce que j'ai dit là. Un envoyé qui n'est pas Dieu lui-même, bon, prends toi-même, viens sur toi-même, regarde. Un envoyé qui n'est pas toi-même qui était envoyé, est capable de te faire connaître aux hommes. Toi-même, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que c'est normal? Hein? Quelqu'un d'autre peut te connaître mieux que toi-même. Quelqu'un d'autre peut parler de toi mieux que toi-même. Quelqu'un d'autre peut tous les petits coups que tu as fait là, quelqu'un d'autre peut aller enseigner ça mieux que toi-même. Quelqu'un d'autre peut faire ça. Ah, toi aussi, quand même. Tu sais que tu n'es pas rentré dans lui, tu as lu ça terre à terre. Il n'y a pas la lumière dans ton Congolo là. Parce que la lumière, ça éclaire. La lumière, c'est ce qu'on appelle génie. Le génie intellectuel. Ça va t'éclairer, paf. Tu vas avoir une illumination. C'est la lumière. Ça donne une illumination et puis tu es capable de voir ce que les... Et il vit comme ça, et puis il voit ça en djula ou bien en musulman. Toi, quand tu dis, tu vois ça en Dieu. Ça dépend de la lumière qui vous éclaire. Mon ami. Tu es perdu. Tu as dit, puis tu es parti, tu es perdu. C'est faux. Ton interprétation est fausse. C'est pas ça. Regarde. Le seul envoyé qui est venu avec quoi? Qui est venu avec, on va y arriver tout à l'heure dans le naturel, qui est venu avec l'électricité. Le développement, pour nous développer. Le seul envoyé qui est venu avec quelque chose, parce que toute intelligence vient avec quelqu'un. Toute intelligence vient avec quelqu'un. Toute intelligence vient avec un homme. C'est avec un homme qu'on passe à une autre science. Donc, on voit l'envoyé. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Envoyer. Quand tu prends dans la Bible, et puis Dieu dit que j'ai envoyé là. Dieu lui veut dire quoi? Il dit quoi? Ici, l'envoyé, par le moyen duquel nous connaissons la vie de Dieu. Aïe, comment ça ne peut pas être Dieu lui-même? Vie de Dieu. C'est que l'envoyé est fort. Lui, il est capable de venir nous faire connaître la vie de Dieu qui est plus grand que lui. Dieu est plus grand que toi et toi tu es petit comme ça, tu t'en vas faire connaître la vie de quelqu'un qui est plus grand que toi. Et les gens disent qu'ils sont intelligents en disant des choses comme ça. Ils disent qu'ils sont intelligents. Hein? Non, c'est pas vrai, mon frère. C'est que la personne sera Dieu lui-même. Sinon, c'est pas possible. Dieu est trop grand, toi tu es trop petit. Toi-même, tu es trop petit pour lui faire connaître à quelqu'un. Toi, tu es trop petit. C'est trop petit. C'est Dieu lui-même qui vient en toi. C'est Dieu lui-même qui vient en toi, quoi, Daniel. C'est Dieu lui-même qui vient en toi. Et puis maintenant, il commence à parler. Maintenant, quand il parle, quand on regarde, on dit non, c'est pas le gars là qui parle. C'est Dieu qui parle. Vous voyez, en temps normal, lui, il n'est pas trop intelligent comme ça. Il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est pas possible. Il dit des choses comme ça. Voilà. C'est qu'il y a une intelligence derrière. Il y a quelque chose derrière. Quelqu'un comprend? Amen. Dis Amen et Amen. Donc, les autres, il dit, celui que tu as envoyé, ça veut dire que les autres envoyés avant lui ne sont pas venus pour nous faire connaître quoi? La vie éternelle. Non. C'est ça que lui dit. Il dit celui, il n'a pas dit ceux. Ou l'un de ceux. Il dit celui. Celui que tu as envoyé. Donc, celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons lu là tout à l'heure dans Jean, nous avons dit que l'un d'entre eux, c'était qui? Le prophète Jean-Baptiste. Je reviens là encore pour te faire comprendre ça. On dit qu'il y a un homme envoyé de Dieu. Donc Jean-Baptiste aussi est envoyé de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Et cet envoyé de Dieu, il vient pour servir de témoin. Pour un témoin à la lumière, avec tous plus par lui. Il n'était pas la lumière. Lui n'est pas la lumière. Lui n'est pas la lumière. Mais il a été envoyé pour un témoignage à la... Et tous n'étaient pas là. Ils sont venus pour rendre témoignage à la... Aucun d'entre eux n'était la lumière. Aucun. C'est pas seulement Jean-Baptiste, prenez tous. Mais Adam n'était pas la lumière. Hein? Ils sont venus rendre témoignage à la lumière. Ils sont venus nous dire que, habitants de la terre, apprêtez-vous bientôt, la lumière va venir. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'ils ont venu de dire. La lumière va venir. Ne nous en faites pas, la lumière va venir. La lumière va venir. Quelle lumière? La lumière véritable. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui va venir maintenant. Voilà. Alléluia. Il va venir maintenant pour vous faire quoi? On va le voir, pour vous emmener dans un autre niveau de la vie. Sa vie. Sa vie. Amen. Amen. Jean chapitre 5, le verset 35 à 37. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoin plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoin de moi que le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Vous n'avez jamais entendu savoir. Vous n'avez point vu sa face. Hein? Moi, j'ai un témoin plus grand. Jean, il est venu avec une lumière, mais ce n'est pas la véritable. Regardez la lumière avec laquelle moi je suis venu. Ma lumière est plus grande. Oh, alléluia. Ma lumière, parce que c'est la lumière véritable. Quelqu'un comprend cela? Amen. Amen. La lumière véritable, elle va nous emmener à voir les choses véritables. Ils sont dans une piété un peu sur mon sujet du samedi déjà. La lumière véritable est capable, elle doit te faire voir ce qui est. Oui. La lumière véritable, on dit lumière véritable. Donc, quand la lumière véritable brille là, maintenant là, tu ne vois pas maintenant les choses comme ça quand tu vois l'invisible. Yes. C'est ça qui est véritable. Parce que c'est ce qui est invisible qui est véritable. Quelqu'un comprend? Et c'est ce qui est éternel qui est véritable. Ce qui est matériel est passager. Ça, on comprend ça? Est temporel. Ce qui est véritable. Alléluia. Donc, il y en a de nous dire quelque chose de fort, frère. Avant lui, il y avait d'autres lumières. Il y avait le Jean-Baptiste, le Manchin. Il y avait le soleil même. C'était la lumière, n'est-ce pas, qui nous éclairait. Amen. Alléluia. Mais on n'a pas pu voir quoi. Hein? Tu vois, non? Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu voir. C'est ça qu'on va parler. Parce qu'il a dit ici, hein, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc, les autres lumières étaient là, c'est vrai. Ça nous a éclairé, c'est vrai. Mais avec la lumière du soleil, il y a des choses qu'on n'a pas vues. À la lumière de Jean-Baptiste, il y a des choses qu'on n'a pas vues. À la lumière de Moïse, il y a des choses qu'on n'a pas vues. À la lumière, nous-mêmes, notre lumière qu'on a créée, l'électricité, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mais grâce à la lumière, Jésus-Christ, alléluia, envoyé quoi? Dieu envoie sa lumière. C'est ça qu'il a voulu dire, frère, mon frère. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse connaître quoi? Une évolution. Dans quoi? La vie. La reproduction de la vie. La connaissance. Pour que tu puisses évoluer. Évolue. Et on parle, parce qu'on parle de lumière, on parle aussi d'évolution, développement. Hein? Tu es d'accord? Dis amen. Dans le naturel, avant la découverte de la lumière, hein, on dit l'électricité, à quel niveau de développement était? Comment tu connais? Hein? N'est-ce pas? Et puis maintenant, il y a eu un homme envoyé, et disant Thomas, et disant les autres, c'était un homme.
N'est-ce pas? Qui est venu avec la lumière. S'il est venu avec la lumière, l'électricité. Ah, si, mon frère, ma soeur. Mais il n'était pas la lumière du monde, mais il avait un génie qui nous a amené à entrer dans l'ère de l'électricité. Et avec l'ère de l'électricité, nous avons connu quoi? Le développement. Alléluia. L'évolution, n'est-ce pas? Nous sommes entrés dans le monde de toutes les possibilités depuis que l'homme est rentré dans l'ère de l'électricité. Quelqu'un a compris ça? Alléluia. Amen. De même, nous sommes entrés aussi dans l'ère de toutes les possibilités depuis que Jésus-Christ est venu avec la lumière, la véritable lumière. Quelqu'un dit Amen. Jean 5, 24, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Hey! À la vie éternelle, et qu'est-ce qui se passe? Il ne vient plus en jugement, mais il est passé, c'est évolution, développement. Regarde, il est passé de la mort à la vie. Où était-il? À quel niveau il était? Les dents de la mort, les ténèbres. C'est que lui, il appelle vie là. Dieu lui appelle sa mort. Il était à un niveau élémentaire de la connaissance, de la vie. Et ce niveau élémentaire de la connaissance de la vie, on appelle ça la mort. Ou alors la vie, mort là c'est aussi bien. Mort là c'est aussi bien, si. C'est aussi dit. Mais c'est une vie qui porte en elle-même les germes de la mort. Donc cette vie va s'arrêter, peu importe. Elle va s'arrêter, elle va vieillir. Elle va passer. Malgré que le soleil brille sur elle, elle va passer. Malgré que l'électricité, il n'a qu'à dormir dans tous les frayons, avant toutes les voitures électriques, mais il va vieillir, passer. C'est clair, mon frère. Ça va améliorer sa vie peut-être, mais ça ne peut pas le conduire à la vie. Il n'est pas passé. Il est toujours quoi? Il est toujours un stade du niveau de la vie qu'on appelle la mort. Bon, maintenant, Jésus nous dit qu'on est passé. On est passé, ça veut dire qu'on est passé à notre niveau de quoi? De la vie. Regarde, frère, où nous étions, et puis où on appelle ça évolution, développement, ou révolution, mon frère, ma soeur. Amen. C'est la même chose dans le naturel. Je te dis, il y a un homme qui est venu et qui nous a fait connaître quoi? L'électricité. Et puis maintenant, on a commencé à avoir les portables et tout ça. C'est quoi? C'est grâce à l'électricité. Regarde, mon frère, on allait toujours rester au truc manuel ici là. Hein? Comme l'homme du Néandertal. Si. Dans ce niveau, on serait toujours. Hein? À l'âge de la pierre. Un Cro-Magnon, comme ils le disent là. Mais non, on ne croit pas ces histoires comme Cro-Magnon. Mais on croit que l'homme était à un niveau de vie. Un niveau de vie qui était encore élémentaire. Il y a des choses qui existent, comment les voir? Il y a des choses qui existent, mais il ne peut pas les voir. Il ne peut pas les voir parce qu'il n'a pas assez de lumière pour les voir. C'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a des images. On a les images de la Lune, on a les images de Mars. On a les images. Oh, ces choses ont toujours existé. Tu comprends, mon frère? Maintenant, on peut les voir. On peut voir ça à la télé, sur ton portable. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? L'électricité, mon frère. Amen. D'accord. Donc ce matin, nous allons faire une comparaison. Comme Jésus lui-même l'a fait ici dans Jean 8:12, entre l'évolution de la vie grâce à l'électricité et l'évolution de la vie grâce à la lumière. Pas de Thomas Edison, mais de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen.
Pas la lumière de Thomas Edison. Non, 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 non. Pas la lumière du soleil. Quelqu'un dit Amen. Pas la lumière de Moïse. Pas la lumière d'Abraham. Pas la lumière de Jean-Baptiste. Voilà, les saints, ils sont là. C'était un prophète comme Jean-Baptiste. Aïe! Jean-Baptiste lui-même dit que le gars là, il est plus grand que toi. Toi, tu es quitté où même? Homme du néandertal musulman. Tu es quitté où? Vous venez dire des bêtises comme ça. Oh. Regarde, maintenant on va par les comparaisons et tu vas comprendre. Que la Bible c'est un livre super scientifique, mais scientifique sur un autre plan. Tu vois, non? Quand le Saint-Esprit lui-même commence à exprimer sa parole, tu vois qu'elle est plus profonde que c'est de lire seulement une lettre que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit que je suis la lumière. Jésus est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Oh, tu n'as pas bien dit. Mon frère, c'est maintenant que tu as commencé à prêcher. Tu veux dire quoi? Hein? Comment ça nous expliquer? Il veut dire quoi? Qu'il est la lumière du monde. Oui, mais ça c'est écrit ici. Nous tous on voit. Maintenant, il veut dire quoi? Donc, on va faire une comparaison pour que tu puisses comprendre. Regarde, mon frère, ma soeur, parce que la lumière est venue avec un homme. On est d'accord avec ça? Si la lumière, la science, les portables, les voitures, tout ce que tu utilises, c'est venu avec un homme. Tu vas tomber du ciel? Jamais. Ah. C'est ça? Hein? On va voir le samedi prochain. La connaissance est venue avec un homme. Mon frère, c'est pas tombe pas du ciel. Jamais. Même la mauvaise connaissance de porter les mauvais habits, ça vient avec qui encore? L'homme. Si, ça tombe pas du ciel. Quand tu regardes pour lui, puis tu ne regardes pas sa connaissance. Son niveau de sainteté, son niveau de lumière. Tu as dit, c'est pas ce que tu es en train de regarder. Ouais, mais tu fais pour toi. Ça vient avec quelqu'un. Ça n'a pas commencé avec toi. Non, non. C'est venu avec quelqu'un. C'est venu avec un homme. Maintenant, pourquoi vous voulez que Dieu, lui-même qui est la lumière, il doit venir sur la terre, et puis vous dites que non, ce n'est pas Dieu, c'est rien d'autre, ce n'est pas Dieu, Dieu n'a qu'à venir comment? Puisque les choses viennent avec les hommes. Il n'a qu'à venir sous quelle forme? Il n'a qu'à venir sous quelle forme? Ça vient avec l'homme. Donc Dieu doit venir avec un homme. Il doit mettre sa connaissance dans un homme, il doit mettre sa lumière dans un homme. Alléluia! Maintenant tu vois, quand l'homme parle, quand l'homme là parle, tu dis, ouais, le gars il est éclairé. Aïe. Comment tu vois? Ça se cache pas. Mais quand il n'est pas éclairé, puis il parle, il s'en prie, lui me dit des choses, mais tu dis, le gars est dans les ténèbres, hein? Et il veut nous mettre dans sa maman des ténèbres là. Non, non, non. Regarde, aujourd'hui, grâce à la lumière électrique, l'homme a connu des avancées. Hein? Voilà, sur le plan de la science, je parle de la science naturelle. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Amen. Parce que grâce à la lumière électrique, on peut voir ce qu'on ne pouvait pas voir. On commence par là. D'accord? N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Si. On peut voir des choses qu'on ne pouvait pas voir. Et est-ce qu'on pouvait voir les virus? Est-ce qu'on pouvait voir les microbes? Est-ce qu'on pouvait voir la maladie? Est-ce qu'on pouvait voir Non, ça c'est un monde qui était invisible. C'est pas parce que ça n'existe pas. C'était invisible. Tu comprends? C'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Non, c'est parce que l'œil que tu prends pour regarder là, c'est pas le bon œil. C'est pas le bon œil là. C'est ça. Et pourquoi on ne voyait pas? Parce qu'on n'avait pas encore découvert l'œil électrique. On n'a pas encore découvert. Oui. Quand on a découvert l'œil électrique, n'est-ce pas? Hein? On peut voir. Si, on voit. Déjà, ça existe. Oui, ça existe. Ils sont là. Donc, c'est comme ça, ils sont vilains. Ils nous fatiguent. Les virus. Ouais, les bactéries. Hein? Avec le microscope électrique, on le voit. Si, on le voit. Mais avec ton œil, tu ne peux pas voir. N'est-ce pas? Si. Ça, c'est le monde de l'infiniment petit. C'est le monde de l'infiniment, ça veut dire qu'il est tellement petit, tellement les atomes et tous ces gens, ils sont tellement petits que tu ne peux pas les voir. N'est-ce pas? Et puis un coup, on a commencé à les voir. Maintenant, on a commencé à les voir parce qu'un homme est venu avec une science. On est d'accord avec ça? Pour nous donner la capacité de voir. Hey! Regarde, maintenant même les gens, ils ont mis satellites dans le ciel là-bas sur l'autre, à des milliers de kilomètres.
Et puis il nous voit. Frère, si l'homme peut faire ça, toi tu te caches. Et puis Dieu ne te voit pas. Hey! Pour Dieu, là, c'est plus qu'un supersonique. Il ne te voit pas. Si, il te voit. L'homme, il regarde maintenant dans le noir avec, on dit quoi, caméra infrarouge, il te voit. Il dit, tu es caché. Tu n'es pas caché, lui, il te voit. C'est pas ça? Si. Tout ça, c'est quoi? C'est le produit de la lumière. Et la lumière nous a envoyé. C'est pas ça? Moi, les gens ont regardé, je crois que c'est les fois que je vois les gens regarder, les gens qui sont allés, en tout cas, c'est pas quel pays là, au Mexique, ou quoi, au Guatemala, regarder un documentaire, et ils ont envoyé un drone. Ils ont envoyé un drone dans le ciel pour cartographier, je vous dis, c'est pas grave, j'étais étonné, pour cartographier ce qui est sous la terre. Ce n'est pas ce qui est sur la terre. Maintenant, quand ils ont envoyé le drone, ils ont balayé la forêt, ils ont balayé la terre, ils ont balayé, puis ils ont vu qu'en bas de la terre, là-bas, il y a une maison. Aïe. L'homme peut faire ça. Tu crois ça? L'homme peut faire ça, non? Hein? Avec quoi? La lumière, scanner, la lumière. Il voit. Tu entends normalement, non, tu ne peux pas voir, c'est pas possible. Il y a la forêt quand même, toi aussi. Ils sont sérieux. Tu ne peux pas voir. À l'œil nu, tu ne vois pas. Si, on voit avec machine, on voit. On voit. On voit que à cet endroit-là, il y avait des maisons, il y avait un palais, Il y avait un palais là-bas. Que creuser là. Et ils ont dit aux gens, creusez ici. Et quand ils ont creusé, ils ont vu. Oui, il y avait une maison. Hein? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais putain, s'ils peuvent voir les choses comme ça, et Dieu, son aile à c'est plus que scanner, mon frère, il enlève tout le bien que toi tu as mis pour te plâtrer, pour hypocrite là, pour te plâtrer là, quand il enlève, il voit. Il voit. Si, lumière du monde, on va y arriver, lumière du monde, c'est pour voir ce que personne ne voit. Maintenant, on est d'abord sur le naturel, n'est-ce pas? On voit des choses extraordinaires aujourd'hui grâce à la lumière, n'est-ce pas? Grâce à la lumière, on peut faire voir. Il y a un homme ici comme moi, pour Daniel, voilà, je prêche là, ici, hein, et puis on peut me voir dans le monde entier. C'est possible? C'est possible aujourd'hui? Ah, tu as vu, non? Et puis on dit que Dieu, il ne peut pas être ici, et puis en même temps dans le monde entier. L'homme peut faire ça grâce à la caméra. L'homme peut faire ça. On dit que non, Dieu. Il ne peut pas être en même temps sur la terre, dans un homme appelé Jésus-Christ, et puis en même temps sur son trône. Donc s'il était sur la terre, ça veut dire que le trône était vide. Regardez-moi ça. Toi-même là, quand tu prends ta caméra, tu ne fais pas ça pour toi-même. Tu ne fais pas ça. Tu n'as même vu les hommes faire ça. Avec le développement de la science, la science n'est pas en train de contredire la Bible. Le développement de la science est en train de nous montrer mieux ce que Jésus disait. Ce que Jésus disait, il a dit ça à ce premier siècle. Envoyez. Il a dit ça. Envoyez l'image. Jésus a parlé de ça. Envoyez la parole. Jésus a parlé de ça. Envoyez le son. Jésus a parlé de ça. Dieu, il a dit que Dieu, il est au ciel et puis il a envoyé. Mais il a envoyé quoi? Il a envoyé son image. Il a envoyé son son. Oh, alléluia. Il a envoyé sa parole. Si. Jésus a dit que Dieu a fait ça. Qu'il a fait ça depuis que, avant que vous, comme on dit, ils sont venus avec l'électricité, puis même les autres sont venus développer quand on est arrivé à un stade du laser où on prend pour guérir la lumière. Ou bien c'est faux. Lumière guérie. Nous on a cru que la lumière c'était seulement éclairée. Ça c'est pas seulement éclairé. Avoir, guérir, envoyer. C'est pas ça? Si? Ça envoie, on envoie image avec lumière. Électricité. Alléluia! Tu arrives, mon frère. Mais là, on va pas rester trop sur pour eux là. Hein? Maintenant, c'est pour nous là. C'est pour ce que Jésus lui a dit. Hein? La lumière du monde. C'est ce qu'il a dit, non? La lumière véritable est venue dans le monde avec un homme. Maintenant, il te met dit ça, on a compris pour lui là.
Donc, maintenant, on parle de nous, notre Thomas Edison, Jésus-Christ. L'homme qui est venu pour nous faire entrer dans le développement parfait de la vie. Dans l'évolution parfaite de la connaissance de Dieu et de la reproduction de quoi? De la vie de Dieu sur terre. C'est aussi un développement. Si. C'est aussi une évolution. Une évolution dans la vision. Une évolution dans la connaissance. Une évolution dans la reproduction de quoi? Mais de fruits et de l'image. Parfait. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir avant Dieu? Hein? On sait qu'il existe, mais qui l'avait lu? Et pourquoi il ne pouvait pas le voir? Parce que la lumière n'était pas suffisante. C'est ça, non? Il a dit cela ici à Moïse. Exode 33. Exode 33. Le verset 20 à 23. Il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Quand ma gloire passera, je me mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai par ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je tournerai ma face, tu pourras me voir par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Maintenant, tu vois, c'est la même chose que Jésus a dit aux Juifs. Dans Jean chapitre 5, on lit ça tout à l'heure. On va relire Jean 5, 37. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé, alors il lui-même témoin de moi, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Hein? C'est pourquoi il priait Dieu, n'est-ce pas? Il gênait, il faisait carême, mais il ne connaissait même pas celui qui priait. Pourquoi? À cause de la lumière. Vous ne pouvez pas le voir. Parce que pour voir une chose, il faut qu'il y ait la lumière. Je peux dire que ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois, c'est parce qu'il y a aussi la lumière. Donc, si tu as des yeux et il n'y a pas la lumière, à l'endroit où tu es, tu auras des difficultés à voir. Mais nous, on parle de qui voit qui. Qui voit qui, mais celui même que tu adores, est-ce que tu le vois? Non. Est-ce que tu le connais? Non. Alors, comment peux-tu adorer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est que forcément ton adoration est fausse. Elle est mauvaise, puisque tu ne le connais pas. Et forcément, l'adoration des Juifs n'était pas bonne, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Ici, Jésus l'a dit, dans Jean 8, le verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, je garde ma parole, que vous ne connaissez pas. Bon, donc vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Comment allez-vous bien l'adorer? Hein? Il va sans dire que vous êtes en train de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Parce que vous ne le connaissez pas. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que vous ne le connaissez pas? Parce que la lumière avec laquelle Moïse est venu n'était pas suffisante pour le connaître. Pour le voir. Pour voir ce qui est invisible. Ce que Dieu est invisible. N'est-ce pas, mon frère? Alléluia. Donc la lumière devait venir avec qui? Jésus-Christ. Amen. Jean 14, le verset 7 à 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Moïse ne peut pas montrer. Mais pourquoi? Mais parce que pour montrer, il faut qu'on ait assez de lumière pour le connaître. Mais Moïse n'était pas la lumière. Il y en a un qui est la lumière. Dis Amen. Et on lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et je m'ai connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment? Dis-tu, montre-nous le Père. Donc alors, lui dit, le voici le Père.
Parce que c'est la lumière qui est capable de te montrer la chose parfaitement. Quelqu'un comprend? Amen. Dis Amen. Donc, cette lumière, elle nous a montré qui est le Père. Celui qui m'a vu. Donc, cette lumière était capable de nous permettre de voir le Père. Cette lumière était capable de nous permettre de connaître le Père. Mais cette lumière a toujours été capable de faire quoi? De rentrer dans la vie éternelle. Qui est la vie du Père. Quelqu'un me saisit? Alléluia. C'est bon, mon frère, ma soeur. Donc, première chose que la lumière nous a fait connaître, elle nous a fait voir Dieu. Donc, qui était invisible, il est visible. Oh, alléluia. Amen. Parce que je te dis que la lumière de l'histoire nous a permis de voir des choses invisibles. Mais nous parlons de ce qui est plus invisible que le microbe. Plus invisible que les bactéries et les autres choses. Nous parlons de Dieu qui existe, qui a une forme, qui a un visage, mon frère. Amen. Maintenant, nous avons vu sa forme, son visage. Nous avons vu sa vie. Grâce à quoi? La lumière. Quelle lumière? Jésus-Christ. Cette lumière, non. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, quand nous avons vu Dieu, cela nous a permis de nous voir nous-mêmes. Tu vois ça, non? Parce que c'est la lumière de Dieu qui va te permettre de te voir toi-même. Tel que Dieu lui te voit. Et non pas tel que ton miroir te dit que tu es. Non pas tel que la lumière électrique te dit que tu es. Et même toi-même, quand je veux te regarder, c'est grâce à quoi? Il faut que tu aies un miroir, il faut que tu aies la lumière. Ah, il faut ces deux éléments pour te voir. Donc tu t'es sapé, tu vas sortir et tu te regardes dans le miroir. Tu t'es payé, tu t'es bien lavé, tu te regardes dans le miroir. Mais ici, supposons que tu avais le miroir et puis pas de lumière. Comment tu vas te voir? Ah, mais tu ne peux pas te voir. Alors quand même. Donc, pour te voir, il faut que tu aies le miroir. Mais surtout la lumière. Bon, la lumière de l'édition. Hein? Maintenant, ce n'est pas la lumière du soleil, mais au moins la lumière du soleil. Qui te permet de voir. Et puis tu tournes. Oh, mon pantalon. Oh, moi, je n'avais pas vu que la robe était sale. Je n'avais pas vu que je n'avais pas de mal pour donner. Mais si tu avais été dans le noir, comment tu aurais su que la bille là est sale? Comment tu aurais su? Donc il faut la lumière pour voir ses défauts. Il faut la lumière pour s'arranger. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Oh, la lumière du soleil ne suffit pas pour que tu puisses voir ton âme. Qui est invisible, mon frère. Alléluia. Non pas de ce qui est invisible. Ce qui est à l'intérieur de toi, le vrai Daniel. Vois ton cœur. Vois tes pensées. Comment tu vas voir? Il faut la lumière. Et quelle lumière? Dieu. C'est en présence de Dieu que tu vas bien te voir. Hein, si Dieu n'est pas là, tu vas te voir comment? Alors tu utilises la lumière du soleil pour te voir, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas ça. Amen. Regardons ici, mon frère, ma soeur, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 7. On nous dit que le prophète Ésaïe a une vision du Seigneur, la gloire de Dieu. Et les anges qui étaient là criaient l'un à l'autre. Elle disait, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et le verset 5, alors Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel, avec des pincelles en touchant mes lèvres, ma bouche, j'ai dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Tu as vu? Amen. Bon, maintenant, comment il aurait pu arriver à voir qu'il était un homme impur? Si
il n'était pas face à la lumière de Dieu et au miroir de la parole. Parce que Dieu est la parole. Et la parole est notre miroir. Et aussi notre lumière. Pour nous éclairer. Et quand tu te regardes, tu vois que oh, la Bible est trop courte. Mais si tu regardes toi ton miroir, toi là, tu dis que c'est bon. Regarde dans Dieu, tu vas voir. Regarde dans Dieu. Donc, lui, le prophète, c'est un prophète. C'est pas n'importe qui. Vous avez la même idée exposée en Zacharie 3, où Zacharie pardon, le souverain sacrificateur, Josué, était dans la lumière de la présence de Dieu. C'est là qu'il a dit que la Bible est sale. Mais quand lui rentre dans le lieu très saint, il n'a pas dit que lui sait que la Bible est sale. Non. Lui, il a lavé la Bible dans l'eau, bien lavé. C'est comme les autres là qui vont bien se laver. Avec l'eau, laver dans les narines, tout ça, pour aller prier. Mais ça, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Sinon, tu vas voir que l'eau là ne t'a pas rendu propre. Parce que l'eau même que tu as utilisée là, c'est de l'eau souillée pour Dieu. C'est de l'eau sale. Mais comme tu es dans la lumière de la religion, dans la lumière de la tradition des hommes, toi tu crois que ça te lave? Non. Non. Le prophète Esaïe, c'est quand même pas un adultère chronique, un pétré coupe tête des gens et du vendeur de drogue. Je te dis, c'est un juif qui ne mange pas les gens impurs, qui fait les impulsions. Mais quand il est rentré dans la lumière de la présence de Dieu, il dit oh! Donc c'est comme ça que je suis. Oh frère, que Dieu nous fasse cette grâce. Amen. Mais bien aimé, que Dieu nous fasse cette grâce. Amen. De faire lui sur nous la lumière de sa face. Amen. Pour qu'on puisse voir tel que lui nous voit. Parce qu'apparemment, souvent nous sommes lui, oh moi j'ai un homme juste. Moi j'essaie de me dire la vérité, moi je ne mens pas, moi je dis la vérité que regarde. Attends, on va rentrer dans la lumière, tu vas voir. Scanner. Frère, toutes tes entrailles là sont dehors. On dit que le gars il a bouffé du lit d'Égypte. Et il a caché drogue là dans ses intestins, il a mangé drogue là, il dit que non, on va l'attraper. Mon frère, on va te scanner à l'aéroport, on va voir. Si l'homme, oh frère, regarde, la science, il vient maintenant de te montrer que la lumière là, tu ne peux pas dégager. C'est pas possible. Toi, il devient clair, frère. Casse drogue là où tu vis. Casse la chose où tu veux. Casse ton péché où tu veux. Casse là où tu veux. La lumière du scannage de la présence de Dieu, il a scanné le gars. Lui-même, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore de ma vie. Dieu pardon, il faut me sauver. Oh, que Dieu fasse ça, mon frère. Il ne va pas nous laisser dans notre ignorance, dans notre propre lumière, dans notre propre connaissance de la sainteté. Hein? Alléluia! Ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas voir avant que Jésus ne vienne. Personne ne pouvait voir cela. Tu as compris, non? Il a fallu qu'il vienne, il nous a tous scannés. On a vu que, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, tu vois, non, malgré il y a des gens, malgré qu'on les a scannés, ils disent que non, lui n'est pas un pécheur. Aïe. On attrape à un drogue encore, il veut mentir. C'est que lui, on ne peut rien faire pour lui. Maintenant, tu vois, non, il a scanné le gars. Non seulement il a scanné le gars, maintenant, il lui a montré son état, n'est-ce pas? Et puis, il lui a montré aussi le moyen d'être purifié. Hein? Il n'est pas seulement venu nous montrer notre état et puis nous laisser dans notre état, mais il est venu pour nous montrer quoi? Le moyen pour vous et moi d'être lavés. La lumière, n'est-ce pas? Si nous avons la lumière sur ces choses. Amen. Avant, on n'avait pas la lumière, chacun avait sa lumière. Les juifs avaient leur lumière, les musulmans leur lumière, les bouddhistes avaient leur lumière, les catholiques ont leur lumière. Mais Jésus est venu montrer la lumière de Dieu. Pour Dieu là. Voilà pour lui là. Hein? S'il a dit, je suis saint et je veux que vous soyez saints comme moi je suis saint. Frère, entre nous, soyons sérieux. Toi tu peux être saint comme Dieu.
Quand tu veux. Parce que lui, il exige que tu sois saint comme lui. Lévitique 19, verset 2. Il a dit aux Juifs que comme je suis saint, vous devez être saint. Qui? Tu ne dis même pas dans le saint comme l'ange Gabriel. Dans le saint comme toi, Dieu. Mais il faut nous dire qu'on regarde saint comme l'ange Gabriel, là au moins on va se débrouiller. Nous on va être saint comme toi. Toi, Dieu. On regarde saint comme toi. La sainteté parfaite. Toi, tu peux être saint comme Dieu. Avec ablution. Tu peux être saint comme Dieu. Avec gêne, avec carême. Mais dans ce cas, tous les gens, c'est là avec l'eau, ils sont saints comme Dieu. C'est la même eau que toi tu utilises. Tous les gens qui ne gagnent pas à manger, ils sont saints comme Dieu. Toi, tu peux être saint comme Dieu. Toi, un homme. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, il a dit que soyez saint comme moi, ça veut dire que toi, tu es déjà condamné. C'est fini pour toi. Mais là, la condamnation, il faut que tu fasses la grâce. C'est pour ça, pour ici, le prophète dit que l'un des séraphins vola vers moi, il prit une brique, il toucha ma bouche, il dit ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Ça, c'est la grâce. C'est ça qu'on voit dans la lumière de Dieu. On voit que le salut doit être manifesté par la grâce. La grâce, c'est dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est là que nous sommes purifiés, lavés de nos péchés. Quelqu'un dit Amen et Amen. Et nous sommes sanctifiés pour nous-mêmes devenir quoi? Le temple de Dieu. Le lieu d'adoration. C'est parfait, mon frère, ma soeur. Amen. Bien, maintenant nous allons lire ici, pour avancer, Matthieu 5, le verset 14 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il vit situé sur une montagne, ne peut être caché. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, maintenant, tu vois, ça devient formidable. D'abord, il a dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ici, il parle maintenant de la vie que sa lumière produit chez l'homme que lui va éclairer. Cet homme ou cette femme, lui aussi, il devient quoi? La lumière du monde. Pas la lumière électrique. Il devient un soleil, une étoile, un luminaire. Donc il se met à briller. Donc autrefois, il n'était pas la lumière du monde. Quelqu'un peut comprendre ça, bien sûr, mon frère. Amen. C'est la même chose qu'il a dit ici dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 à 9. Laisse-moi dire ça pour toi. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc autrefois vous étiez ténèbres dans la terre, alors que vous étiez éclairés par la lumière du soleil, mais vous étiez ténèbres. D'ailleurs, regardez comment vous marchez. Vous marchez comme des gens qui sont ténèbres. Ténèbres, ça veut dire qu'ils manquent de quoi? De lumière, de connaissance, d'intelligence. Dans votre manière de marcher, me montre que tu manques de lumière. C'est ça, mon frère. Mais maintenant, vous avez été éclairés pour être quoi? Des enfants, des produits. Enfants, c'est produits. Fruits. De quelle lumière? La lumière du monde. C'est pourquoi il dit que vous, c'est vous maintenant qui êtes la lumière du monde, parce que vous êtes des enfants qui êtes le produit de cette lumière. Ou en d'autres termes, c'est la connaissance de cette lumière qui a fait de vous ce que vous êtes. Hein? Amen. Donc, si vous êtes le produit de la lumière du monde, cela doit se voir par votre manière de vivre. N'est-ce pas? Votre manière de vivre doit montrer que vous êtes
De qui? Dieu. Ah ben si vous avez enfin la lumière, donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas, le mystère des choses qu'on ne voit pas. C'est que vous connaissez. Puis que vous ne connaissez pas la vie éternelle, mais si alors vous connaissez la vie éternelle, je vous ai dit que connaître la vie éternelle, ce n'est pas connaître le sang. Connaître la vie éternelle, c'est comme quelqu'un qui est arrivé à un état, à un niveau. Connaître. Donc quelque chose que je suis en train de vivre. Parce que je connais cette vie, je connais cet amour, je connais cette joie, je connais cette vérité. Ce n'est pas connaissance intellectuelle, c'est connaissance vivante. C'est pour ça qu'on parle de vie. Vie, je suis dans la même parole de religion, religion chrétienne. Lui il parle de vie. Vie, ça veut dire quoi? C'est une manière d'être. C'est d'avoir un état, un caractère, et puis une manière de marcher. De parler, d'exister. C'est ça, mon frère. Quand tu es le produit de cette lumière-là, tu vas montrer par ta vie que tu es un homme évolué. C'est ça, non? Plus évolué que les gens, les adorateurs du temps de Moïse, là. Et les autres, là, ils sont à un bas niveau de quoi? De l'expression de la vie. Et de l'adoration, mon frère. Jean 4, tu vois, on a resté beaucoup dans l'évangile de Jean parce que c'est là que Jésus a parlé beaucoup de ce mystère. Jean chapitre 4, le verset 23, il dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père l'Esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ou dans l'autre version, le Père cherche. Les vrais adorateurs, ou on pourrait dire les véritables adorateurs. Donc les autres, ils sont quoi? Hein? Ceux qui ne sont pas véritables. Mais ils ne sont pas véritables à cause de quoi? Mais la lumière qu'ils ont. Et regarde cette lumière, regarde ces gens d'adorateurs que ça a produit. Hein? La lumière de l'idolâtrie, c'est aussi lumière, parce que Satan lui-même est lumière. Satan lui-même est lumière, non? Donc lui aussi, quand il vient pour parler à cette lumière, mais c'est une lumière qui va pas te faire évoluer. C'est une lumière qui va te faire régresser. Dans quoi? Dans l'expression de la vie. Quelqu'un qui se procède devant un morceau de caillou, il appelle ça Jésus, il appelle ça Marie, il appelle ça Jésus, il a évolué comme ça. Nos parents adoraient ces choses-là. Lui, il dit qu'il est devenu chrétien. Il est encore en train d'adorer des morceaux de pierre et des morceaux de bois. Et il a donné le nom biblique à ça. Et lui, il a évolué comme ça. Il a évolué comme ça. Et il va prendre pied, il va ici payer l'avion, aller à l'Arabie Saoudite, aller lapider Satan. Lui, il a évolué comme ça. Et que Satan qui est esprit, toi, tu vas prendre caillou pour le lapider, pour pouvoir l'atteindre. Toi, tu as évolué comme ça. Ça, on appelle ça comment? Abrutissement. Régression. Mais ça, c'est la lumière du démon. Que tu entends dessus, on parle de la lumière de Dieu. On dit, vous êtes quoi? Des enfants de quelle lumière? C'est pas de n'importe quelle lumière. Satan, c'est la lumière. Il faut lire la Bible. S'il n'est pas des anges de lumière, si, dit que ses envoyés se déguisent en anges de lumière. Ils sont tous de lumière. Même toi-même qui es là, même il y a la lumière en toi. Si on te regarde bien les frères, pourquoi on arrive à te voir dans le noir avec les frères rouges? Parce que toi-même il y a la lumière en toi. Qui n'a pas de lumière? Tout le monde a la lumière. Mais on ne te parle pas de n'importe quelle lumière, mon frère. On te parle de la lumière qui permet de bien voir. La lumière qui permet de faire voir, de mieux reproduire la vie. C'est ça qu'on te parle. Hein? De mûrir. D'atteindre le niveau de la vie où était qui? Jésus-Christ. Tu es monté d'un niveau. Ce n'est pas abaissé. Jésus n'est pas venu pour nous ramener en arrière, mais pour nous emmener à voir au dernier stade de niveau de vie. Quelle est cette vie? Vie éternelle. Parce que si tu es dans l'éternité, on dit que non, après Jésus, quelqu'un va venir. On dit lui, il est venu donner la vie éternelle. Mon frère, quand même toi aussi, sois sérieux. Quelqu'un veut donner la vie éternelle. Et puis quelqu'un d'autre encore va venir donner quelle vie? Il y a quelle vie derrière la vie éternelle? Il y a quelle vie là-bas encore? Quand même. On est rentré dans l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le commencement, il n'y a pas de fin. Et puis on nous dit que non, après Jésus, il y a un autre prophète qui doit venir. Aïe. Comment ça? Il va venir, non, il va nous emmener là où? Il va nous emmener où maintenant?
Parce que Jésus nous a amené dans la vie éternelle. Maintenant, lui, il nous amène où? Menteur, Satan là, qui est venu pour abrutir les gens et il ramène les gens encore à cette adoration que Jésus a dit. C'est dernier à Jérusalem, c'est dernier en Arabie Saoudite, c'est dernier à Rome, que vous allez adorer le Père. Et il nous ramène encore dans cette adoration de quoi? D'aveugles, des gens qui n'ont pas de lumière. Il nous ramène encore dans ça. Hein? Maintenant, on les voit avec les rameaux, les gens, cette adoration, on va dire quoi? Humaine. C'était le bas niveau de l'adoration. Ah, mon frère, Jésus n'est pas venu pour nous faire régresser. Frère, même Thomas Edison là, il n'est pas venu te faire régresser. Il est venu pour te parler devant. Après votre raison de Jésus-Christ. Mon frère, toi aussi, sois sérieux. Jean 1, le verset 17, il dit ceci. Car la loi était donnée par Moïse. La loi était donnée par... Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons dit que les deux ne sont pas venus faire la même chose. Ce n'est pas possible. Donc il y a un qui est venu pour nous donner la loi. La loi c'était quoi? Le niveau élémentaire et rudimentaire de qui? Dieu. De la vie de Dieu. Puisqu'on l'adorait avec les choses matérielles. On adorait les choses matérielles. Bon, maintenant dit que Jésus-Christ, lui aussi il vient, le voici qui vient Jésus-Christ, et il vient avec le sang des moutons, il tient un mouton derrière lui. Allez faire sacrifice d'Abraham. On va dire, mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il ne va pas avec moi? Non, on faisait ça déjà. Non, tu nous as rien apporté de nouveau. Non. C'est les nullards qui peuvent croire des choses. Les gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'est eux qu'on peut marier avec des choses comme ça. Regarde, on dit ici, la grâce et la vérité. La grâce, donc dans la loi là, ce n'est pas vérité. Parce que ça ne peut pas être deux fois la même chose. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un aller faire quelque chose puis envoyer une autre personne aller faire la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es plus intelligent que ça. Regarde, c'est parce que avec un, on commence. On commence par les choses élémentaires. On dit, devant derrière, la loi était comme un pédagogue. Pédagogue, c'est éducation des enfants. Donc il fallait faire Baba, Borabo, Béaba, Baba, il fallait les venir en bas. Et puis après, Jésus-Christ, lui vient. C'est qui? Dieu lui-même qui vient et Dieu lui-même va venir faire la même chose que Moïse son envoyé. Oh, vous aussi. Quand même, soyez sérieux. Dieu lui-même, il y a quelque chose que Moïse ne peut pas faire. Moïse ne peut pas donner la vie de Dieu à quelqu'un. C'est pas possible. Quand ils sont sérieux, vous dites vie de Dieu, vie de Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même qui vient nous donner ça. Quand même, vous n'avez jamais réfléchi comment? Aïe, vie de Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui n'est pas Dieu lui-même, il est venu donner la vie de Dieu. Oh? Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est pas possible. Vie de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui doit venir. Oh, alléluia. Et il est venu sous la forme humaine. Laissez mon frère, ma soeur. C'est dans la forme humaine qu'il y a quoi? Il y a eu tout le développement de la connaissance et de la vie dans le temps. Quelqu'un me saisit? Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, il est venu pour quoi? Pour que nous puissions surpasser. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc notre vie doit être plus évoluée. Notre adoration est plus évoluée. Alléluia. Notre connaissance de Dieu est plus évoluée. Alléluia. Amen. Notre sacrifice est plus évolué. Tout ce que nous on fait, c'est beaucoup plus évolué. Parce que nous sommes des hommes évolués. Nous sommes des êtres humains évolués. Je n'ai pas d'accord avec ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelle là c'est quoi? S'il n'est plus comme avant. Maintenant il devient nouveau là c'est quoi? C'est l'évolution. Si, c'est l'évolution dans la vie. Évolution dans la connaissance. Alléluia. Évolution dans la vision. Oh, alléluia. Si, évolution dans la vision. Parce qu'il est ici et plus stable quand le prédicateur parle à lui, le scanne comme ça, puis il voit que c'est un fou. Si. Amen. Quand il doit se marier, où elle doit se marier, prends la parole, commence à
va le scanner. Tu vas voir. C'est un plaisantin qui est venu pour gâcher ta vie. Fuis. C'est un loup déguisé en agneau. Scanne-le. Mais je n'ai pas dit que tu as évolué. Tu as évolué. Tu as une vision et aussi évolué. Ou bien, tu n'as pas une vision évoluée. Si tu n'as pas une vision évoluée, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. C'est que tu n'as pas la vie éternelle. Je dis, éternel, ça veut dire quoi? Tu vois au-delà des choses visibles. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas que je regarde la scène, puis je la vois, je vois son nom, mais je vois Dieu dans son cœur, je vois tout. Alors, comment est-ce que l'enfant de Dieu peut, on dit les paroles de connaissance, prophétie, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas ce qui est invisible. Ah, c'est pas les pensées de cœur. Mais comment lui réussit à voir? Avec quelle lumière? C'est la lumière divine. La vie éternelle. C'est la vie éternelle qui doit se manifester. Oh, alléluia. Donc ça montre que vous avez enfin, tu es en phase de, toi-même là, ça demande que tu es devenu maintenant un homme quoi? Évolué. Parce qu'en temps normal, les choses que tu aimais et puis tu n'aimes plus, et puis tu commences à aimer les nouvelles choses que tu n'aimais pas, ça montre que tu es quoi? Évolué. Ah, tu n'es plus le même homme. Si, ma soeur, tu es passé à un autre mode de vie. 2 Corinthiens chapitre 4. Et Paul dit ceci, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bon, maintenant lui, comment il fait pour voir les choses invisibles? S'il dit, il regarde aux choses invisibles et non pas à celles qui sont visibles, donc il les voit. Il les voit, il voit avec l'œil. C'est pas l'œil de qui? Mais c'est l'œil de Dieu. Parce que l'œil de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui te permet, je dis d'abord, de quand tu te regardes, tu vois. Toi-même, tu te vois. C'est pas seulement voir les autres, tu vois. Tu vois que tu es mal habillé. Tu vois. Tu te vois. Non, si tu es dans la lumière, tu vis dans la lumière, tu marches dans la lumière, tu dors dans la lumière, tu évolues dans la lumière. Mais il n'y a pas quelque chose qui est ténèbre. Tout se voit. Tu ne vas pas attendre au dernier justement de rentrer maintenant devant Dieu, et puis tu rentres devant Dieu maintenant, et puis Dieu te dit que toi tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, toi-même tu sais, ici sur la terre, et puis tu corriges, tu mets en ordre, tu vois. Mais c'est quand les gens ne sont pas dans la lumière, je dis, quand ils ne sont pas dans la lumière, c'est là qu'on a dit que votre habit est court, votre habit est sale. Regarde, regarde, il faut tourner tout toi, habit là, en bas ici là, c'est très désiré, et puis il discute avec toi. Il n'est pas dans la lumière. Toi tu es dans la lumière, quand tu lui dis que regarde, habit là est sale, dis que non, c'est pas vrai que c'est qu'il habit est propre. On ne peut rien faire pour lui. Il faut qu'il y ait un homme qui soit dans la lumière. Veut te dire que, hé, monsieur, regardez, attention, vous la vie là, je suis là, c'est deux pieds gauche. Tu as changé comme ça. Hein? Mais il dit que, mais moi, je suis bien habillé. Non, moi, je suis dans la lumière, je vois. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que quand Esaïe est rentré dans la lumière, il a vu son état, il a crié. Oh Dieu, je suis perdu. Si c'est comme ça, je suis. Et puis toi, tu es. C'est que je suis perdu. C'est que je suis perdu. Et j'ai dit que le Seigneur nous fasse grâce. Nous frères et sœurs, pour que nous commençons à voir des choses invisibles. Amen. Car tout le monde peut voir ce qui est, mais l'invisible, il faut la lumière de quoi? Du monde. La lumière du monde. Quelqu'un me comprend, mon frère, ma soeur? Amen. Un pouvoir, dit Amen. 2 pour faire quoi? Pour reproduire la vie. C'est sur ça qu'on va terminer. Reproduire la vie. Reproduire la vie, quelle vie? Mais la vie qui est dans la lumière. Reproduire la vie. Amen. Nous avons dit pour commencer que la lumière est pas pour reproduire la vie. Pour l'évolution de la vie. L'évolution, notamment, l'évolution de la vie de la plante, parce que sans lumière, la plante ne peut pas germer. Sans lumière, elle ne peut pas croître. Sans lumière, elle ne peut pas produire des fleurs, donner des fruits. Sans lumière, ce n'est pas possible. Hein? Même si tu la mets, la plante, dans un endroit où il y a des lumières, il y a tout, mais s'il n'y a pas de lumière, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Même si tu as jeûné et prié, ça ne marchera pas. Amen. Il faut qu'il y ait la lumière. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu dis Amen et Amen. Donc nous parlons de quoi? De l'évolution de la vie. Amen.
le dernier stade de l'évolution de la vie, c'est quoi? C'est le fruit. Hein, Jésus l'a dit ici, dans Jean 15. Le dernier stade de l'évolution de la vie, c'est le fruit. Ainsi, il y a l'évolution de la vie, même chez toi, ma soeur. Fruit, quand tu vas commencer à avoir enfant, c'est le dernier stade de l'évolution de la vie. Tu as vu le dernier, ça va dire, un bébé ne fait pas enfant. Hein? Voilà, donc il doit grandir encore. Ton enfant des petits garçons, là, il va faire enfant. Voilà, il faut qu'il grandisse. Et il va arriver à un stade de l'évolution de la vie où il peut se reproduire. Tu es d'accord? C'est le dernier stade, c'est fini. Et il ne va pas dépasser ça encore pour aller où? S'il dépasse ça, c'est qu'il en a de mourir. C'est fini. Tu comprends? D'accord. Jésus a dit ici, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc Jésus s'est parlé de fruits. Et le fruit, comme j'ai dit, c'est quoi? Le dernier stade de l'évolution de la vie. Alléluia. Amen. Et Jésus il parle ici en parabole, il parle de quoi? De plantes. De plantes. N'est-ce pas? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et vous êtes les quoi? Les sarments. Alléluia. Amen. Tout sarment qui est en moi qui porte beaucoup de fruits. Tu as saisi de mon frère, ma soeur? Tout sarment qui est en moi parce que tu as été racheté pour faire quoi? Porter quel fruit? Alléluia. Amen. Pour porter son fruit. On est bien d'accord avec ça? Si. Tu n'as pas été racheté pour avoir seulement des enfants. Tu n'as pas été racheté. Bon, tu peux avoir les autres fruits, hein, le travail, c'est fruit. Hein? Maison, c'est fruit. Voiture, c'est fruit. Tout ça, c'est fruit. C'est fruit. Avoir beaucoup de détails, c'est fruit. Oh, si, c'est fruit. Tu entends de porter du fruit. Hein? Avoir beaucoup d'argent, tu entends de porter fruit. Voilà. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu as été racheté. Parce que ça, même le païen qui n'est pas été racheté, il porte fruit là. Fruit comme ça, païen porte. Musulman porte. D'accord, il parle ici de son fruit. S'il portait beaucoup de fruits, quel fruit? Son fruit. Le fruit de la vie éternelle. Alléluia. Et j'ai dit, ça c'est le dernier stade de l'évolution de la vie, n'est-ce pas? Parce que pour porter le fruit de la vie éternelle, il faut avoir la vie éternelle. Pour porter le fruit de la vie éternelle, il faut avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut être éclairé par qui? Lumière, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, si tu ne portes pas ces fruits-là, ta vie est ratée. Tu as raté ta vie. J'ai dit, porte tous les autres fruits. Tu ne portes pas ça là. Regarde, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il n'est pas dit si vous avez beaucoup de femmes, si vous avez beaucoup d'enfants, si vous avez beaucoup de voitures. Non. Il ne faut pas aller là-bas. Là, à quel moment le Père est glorifié? Quand vous portez son fruit. Et comment allez-vous porter son fruit? Il faut être éclairé. Alléluia. Pour recevoir la vie qui vient de cette lumière. Et si tu as la vie qui vient de cette lumière, c'est indispensable, c'est obligé de porter le fruit. Ce n'est pas, je ne porte pas et quand même Dieu est amour. Non. Dieu est amour, je dois porter son fruit. Et si je ne porte pas son fruit, comme je dis dans les autres leçons, c'est que je vais venir devant Dieu dire pardon. Et les gars, moi je suis stérile. Elle dit qu'il est dans l'église là, moi je ne porte pas de fruit. Pourquoi je ne porte pas ton fruit? Pourquoi? Mais c'est que je n'ai pas évolué. C'est vrai que je suis venu à l'église de Kwaku Daniel, mais je n'ai pas évolué dans la vie. Parce que si tu as évolué dans la vie, tu dois être à ce stade en train de faire porter du fruit qui glorifie le Père. Amen. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Marc chapitre 4. Ici, il dit ici, la terre produit 4, 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la moisson. Il parle ici de l'évolution de la vie. Bon, d'abord, il y a la sémence, etc. Ça sort, ça devient l'herbe, ça devient épi, ça devient truc, ça devient fruit. Dernier stade. Tu es bien d'accord avec ça? Amen. C'est le fruit, c'est le dernier stade de l'évolution de la vie. Ça veut dire quoi? On revient à la vie du commencement. Parce qu'au commencement, il y avait une sémence. Et puis à la fin, il doit avoir la même sémence. Quand même toi aussi. Au commencement, toi-même, tu n'étais pas une sémence. Tu n'es pas une sémence, puis tes parents t'ont mis au moins, ce n'est pas les sémences. Donc à la fin de ta vie, il doit avoir quoi? La même sémence. Toi, pour vous, Daniel.
multiplier. La même séquence. Bon, maintenant nous parlons de ce qui est indispensable à la louange de Dieu. À la gloire de Dieu. C'est vrai que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Parce qu'il y a une vie à reproduire. Il y a un fruit à reproduire. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Et quand ce fruit est reproduit, alors la moisson est là. On parle de quoi? Enlèvement. Moisson, c'est quoi? C'est quoi? Enlèvement. Tu vas dans le champ pour aller enlever cacao, pour aller enlever coton quand il y a reproduction de la vie et que la vie est arrivée à son stade final. C'est fini. Tu es d'accord avec ça, non? Bon, maintenant on parle de la vie éternelle. La vie éternelle est venue citée par un homme, Jésus-Christ, pour que nous puissions reproduire la même vie. Donc montrer aux hommes que nous ne sommes plus les mêmes, mais nous avons évolué. Sous le même Daniel, puisqu'on le dit, et celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous avons évolué. Et qu'est-ce que nous avons évolué? Dans le mode de vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie, la vie que tu dois montrer aux gens, montre que tu as évolué. Maintenant, nous, tu vois dans notre tête de ne pas y être assis dans les églises là, pour évoluer pour Dieu là. Et il voit ça en chaos. C'est chaos. Pourquoi on doit s'habiller comme ça? Ça c'est chaos. Il voit qu'elle a évolué. Parce que maintenant, quand elle s'apporte avec les jupes longues là, elle commence à couper pour monter. Elle est en train d'évoluer. Aïe. Tu es en train d'évoluer comme ça. Donc la prostitution, le ciel évolue. Tu es en train de régresser, tu es en train de tomber. Tu es un volet. Et toutes ces choses, la escroquerie, ça c'est quoi? C'est pas l'évolution. C'est la régression. La vie à son stade élémentaire. Tu as besoin de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de lumière. De ça, frères et sœurs. Or, nous avons été appelés à faire quoi? Apporter le fruit qui glorifie le Père. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis Amen. Je vais relire ça, on va s'arrêter là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ici que mon Père sera. On n'est pas dit si vous venez seulement à l'église. Si vous avez les rameaux en main, c'est ici que mon Père sera glorifié. Pour les catholiques et les autres là. Si vous faites pèlerinage, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous faites carême, jamais. Ça c'est dans la religion chrétienne, les gens qui sont encore dans l'obscurité. C'est eux qui croient les choses comme ça. Mal éclairés. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Car il y a un fruit qui le glorifie. Et puis il y a un fruit qui ne le glorifie pas. C'est ça qu'il avait dit, frère. Dans le tout n'est pas de venir à l'église. Ma soeur, mon frère. Maintenant tu vois, non? Alléluia. On va laisser la lumière nous éclairer. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Le Seigneur éclaire scanne toutes les parties de ma vie. Scanne tout, Seigneur. Et comme ça, tu commences à enlever toutes les choses qui font que tu ne peux pas porter des fruits. Ça, non. Et si tu penses que si tu ne peux pas les enlever, tu ne porteras pas de fruits. Ta vie sera toujours une vie inutile devant Dieu. Une vie qui n'apporte rien. Parce que le fruit, aussi, on vu que c'est la richesse. Le fruit, c'est la richesse. Le fruit au sens propre, c'est la richesse. Le fruit au sens figuré, c'est la richesse. Parce que quand le cacao donne beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va venir. Tu es d'accord avec ça? Amen. Donc, sur le plan spirituel, si tu portes beaucoup de fruits spirituels, c'est que tu es riche. Tu es capable d'enrichir les gens. Il n'y a pas de gens qui vont être pauvres en ta présence. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit que le Père est glorifié. Parce que toi, tu participes à la bénédiction de Dieu, à enrichir la vie des gens, à éclairer les gens qui sont dans le noir. Tu les éclaires parce que toi, partout où tu passes, tu diffuses la lumière de quoi? Du royaume des cieux. Amen. Tu ne dis pas comme les hypocrites. Hein? Non, ne me regardez pas. C'est comme arriver au ciel, on va tout savoir. Il y a des trucs comme ça. Pourtant, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde.
Et il dit des bêtises comme ça. Que non, que quand on va arriver au ciel, tout ça va dire. Il dit que tu es la lumière du monde. Il dit non, 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 non. C'est quand on va arriver au ciel, comment ça va dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas vrai. Que c'est toi qui es la lumière du monde. Partout où toi tu vas, les gens doivent tout savoir. Les gens doivent savoir comment on doit se vêtir, comment on doit parler, comment on doit adorer. Tu es la lumière. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Que les hommes voient vos bonnes œuvres, qui leur permet de voir Dieu dans les jours. Ok? Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit nous bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Nous allons